Est-ce que toi aussi tu portes souvent des masques pour faire plaisir aux autres? Tu leur dis ce qu'ils ont envie d'entendre, tu acceptes leurs demandes alors que tu préférais dire non, tu te mets à leur service en t'oubliant, en te négligeant. Et mais à force de faire tout ça, tu te coupes de toi-même, tu es totalement perdu. Mais tu ne sais pas revenir à la personne que tu es vraiment parce que tu as peur de décevoir et de ne plus être aimé. Si tu te reconnais dans ces mots, cette vidéo est faite pour toi. Hello ma très chère sœur de clan, je suis Mélanie. J'ai fondé Primitive pour accompagner les femmes au dépouillement de tous ces masques, de tous ces carcans, de toutes ces injonctions que notre société et notre éducation nous ont mis dans la tête et font que nous sommes très éloignés de la véritable femme que nous sommes au fond de nous. Donc l'idée dans un premier temps est de te ramener à ton toi authentique, à qui tu es vraiment, à revenir à toi, pour ensuite pouvoir être pleinement à l'écoute de ton féminin profond, ancestral, être à nouveau à l'écoute des rythmes de la nature, de la terre-mère, de la lune, de ton corps et de ton intuition. Chaque mois, je t'accompagne à travers des vidéos et des guidances pour enlever couche après couche ce qui t'éloigne de toi et de ta vérité intérieure. Très tôt, on apprend à se conformer à l'image de la petite fille sage, à ne surtout pas déranger, à rendre service. Même si on est issu d'une famille où il n'y a pas forcément de machisme ou de misogynie, les filles sont souvent éduquées dans le sacrifice. C'est un fait, c'est comme ça. C'est un héritage judéo-chrétien qui dure depuis des millénaires et dont il est très difficile de sortir. On apprend à se conformer à un rôle et même nos parents, sans s'en rendre compte, nous éduquent à ça dans la mesure où ils nous accordent de l'attention et de l'amour si on fait ce qu'ils attendent de nous. Donc on devient des adultes qui pensent que l'amour est conditionné à être ce que les autres veulent qu'on soit. Mais à force d'être ce que les autres veulent qu'on soit, on s'éloigne de qui nous sommes vraiment, on finit en dépression parce qu'on ne sait plus qui on est, on ne sait plus qui on veut, on ne sait plus ce qu'on veut, qui on veut. Oui, enfin, t'as compris qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on veut faire de notre vie en fait, ce qui se passe profondément au fond de nous, on n'est plus à l'écoute de notre corps, de nos sensations, parce que tout ce qui compte, c'est de faire plaisir à l'autre, quitte à se faire du mal. Sauf que, je ne sais pas si toi c'est le cas, moi je suis arrivée à un stade où c'est plus possible. C'est plus possible pour moi d'être ce que les autres attendent de moi, parce que ça me coupe de mon authenticité. Et ça fait des années que je travaille sur moi pour couper avec toutes mes blessures, tous mes masques, et redevenir finalement, enfin redevenir à ce que j'ai déjà été, en tout cas revenir à la véritable personne que je suis. Je vais te donner un exemple tout bête qui a été frappant pour moi. Une fois, je me baladais au bord d'une rivière et je posais délicatement mes pieds sur les pierres. Voilà, je traversais la rivière en marchant sur la pointe des pieds, en délicatesse et en douceur. Et à un moment, je me suis dit, mais pour qui tu te prends? T'es une bourrine, t'es un garçon manqué depuis toute petite, tout le monde te l'a toujours dit. Tu crois que là, tu peux faire la fille délicate au bord d'une rivière parce que t'es avec ton amoureux et qu'il te regarde? N'importe quoi. Et sur le coup, j'ai eu un déclic, je me suis dit, waouh, mais cette violence que je m'inflige à moi-même. Et alors, j'ai réfléchi, je me dis, mais en fait, cette personne, cette femme délicate qui marche délicatement au bord de la rivière, mais j'ai envie de l'être, j'ai envie de l'incarner, en fait. Et c'est pas que je me prends pour ce que je ne suis pas, c'est ce que j'ai envie d'être, en fait. Quand j'ai réalisé ça, ça m'a semblé mais tellement hallucinant de se faire autant de mal et de se rejeter autant soi-même parce que on nous a appris à être comme ça et qu'on pense que c'est comme ça qu'on doit être pour plaire aux autres. Bon, moi, je suis issue d'un foyer assez compliqué. Ma mère était narcissique et nous maltraitait, enfin me maltraitait et me battait régulièrement. Donc, j'ai forcément, pour ma propre survie, appris à faire et à être ce qu'elle voulait. J'étais tout le temps en hypervigilance. Le moindre truc de travers la moindre expression sur le visage de ma mère, je l'analysais, je la décodais pour éviter de la fâcher et de prendre des coups. Mais finalement, même à travers ce qu'elle m'a fait croire que j'étais, notamment un garçon manqué, et bien finalement, ça a conditionné toute ma vie. Mais quand je dis qu'elle m'a fait croire ce que j'étais, c'est même pas tant ça, c'est moi qui me suis adaptée, puisque ma mère préférait les garçons. Donc je pense très clairement que c'est moi qui ai développé un comportement de garçon pour avoir l'affection de ma mère. Alors comme je te le disais dans la vidéo du solstice d'été, l'été c'est la saison de l'expression de soi, de la créativité, de la joie, du rayonnement, d'oser briller. Tout simplement parce que le soleil est à son apogée et qu'il brille de tout son feu.
Mais si on a peur d'être rejeté pour qui on est vraiment, on ne rayonne pas, on ne brille pas, on s'éteint et on meurt petit à petit. Et c'est vraiment ça, on meurt littéralement en tant que personne en fait, intérieurement. Et on est malheureux finalement, parce que je suis convaincue que lorsqu'on a du mal à gérer ses émotions, lorsqu'on est en dépression, lorsqu'on a du mal à trouver un sens à sa vie, c'est parce qu'on est déconnecté de qui on est vraiment. Donc ce mois-ci, pour cette première lunaison de l'été, en fait, hein, je veux vraiment t'inviter à explorer à travers les cycles lunaires cette expression de toi. Cette semaine, c'est le premier quart de lune. Je t'invite à te demander quelle croyance freine une véritable expression de toi. Et je vais te proposer d'ici 1 ou 2 jours là une guidance dans ce sens pour t'aider et t'accompagner à dépouiller ça. La semaine prochaine, pour la pleine lune, tu pourras te demander quelle vérité sur moi-même je suis prête à embrasser pleinement. Et là encore, je t'offrirai une guidance pour t'accompagner si jamais c'est un travail que tu as du mal à faire seul. Pour le dernier quartier de lune, qui est du coup dans 2 semaines, t'inquiète pas, je referai des vidéos pour t'en parler et pour te guider, tu pourras te demander qu'est-ce que je veux libérer qui ne m'appartient plus. Et chaque semaine, en fonction de ces thématiques, je vais te proposer des guidances et t'accompagner pour t'aider. Mais toi, je te pose déjà ces questions-là maintenant, parce que si tu en as envie, je t'invite à te les poser et à poser des actes créatifs en fonction de tes questions. Ces actes créatifs, ça peut être écrire un texte en laissant ta main librement partir, sans forcément chercher à faire des phrases, mais simplement te vider. Ça peut être un dessin, ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être une visualisation, une méditation, enfin quoique c'est pas un acte créatif, c'est plus un acte de réflexion. Là, l'idée, comme on est dans une saison masculine, dans une saison d'action, c'est vraiment plus de faire quelque chose. Mais ça peut être un dessin, ça peut être une peinture, ça peut être un dessin dans la terre, ça peut être une sculpture, ça peut être un texte, ça peut être un poème, une vidéo, j'en sais rien, ce que tu veux, qui viendrait soutenir ce travail en fait. Dans qu'est-ce que je suis prête à laisser, qu'est-ce que je suis prête à accueillir, qu'est-ce que je suis prête à arrêter en fait. Et donc en attendant, les guidances qui peuvent t'accompagner au fil de semaines, si tu n'as pas envie de faire ce travail seul, et c'est ok, il n'y a aucun jugement avec ça, ou en complément de commencer toi à te poser ces questions-là et à travailler sur ça, je t'invite vraiment tous les matins à te mettre devant ton miroir et à te répéter ces phrases en te regardant droit dans les yeux. Je m'aime, je le mérite, je suis protégée. Tu peux aussi dire, si tu en as envie, je suis, et bien souvent, cela suffit. Essaye, c'est des pistes. Si toi, tu préfères dire d'autres mots, trouve des mots. Mais l'idée, c'est de prendre l'habitude de te célébrer le matin et de te donner des mots d'amour, et de te dire des mots d'amour face au miroir pour pouvoir enfin commencer ce travail d'amour de toi et plus ce travail toxique de vouloir être aimé par l'autre en étant une version de toi que tu n'es pas. Tout simplement. Tout simplement. Génération années 80, vous connaissez. Et comme dit, si vraiment cette peur d'être pleinement toi te bloque de trop, abonne-toi, like, commente cette vidéo pour que ce soit visé par un plus grand nombre et puis active la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, au fur et à mesure des guidances qui vont arriver, je vais pouvoir t'aider à aller plus loin dans cette réflexion-là. Pas après pas, petit à petit, semaine après semaine. Nous allons œuvrer pour que tu puisses enfin revenir à toi et être cette merveilleuse personne que tu es vraiment au fond de toi et plus celle que les autres ont construit ou veulent que tu sois. Allez, sur ce, je vais te laisser parce qu'il y a du monde qui arrive. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain.